Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui sont sous cette vidéo. Si vous souhaitez une initiation au Laoshi, également, n'hésitez pas à me contacter afin de choisir, j'ai bien dit choisir, la journée sur laquelle vous souhaiteriez faire cette initiation. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent effectivement une formation en cartomancie, oracle de G essentiellement, eh bien écoutez, n'hésitez pas aussi à me contacter. Ça peut être effectivement, intéressant puisque, le cours que j'ai donné la dernière fois était juste, extrêmement magique. Donc, j'ai vraiment, envie, de poursuivre, ce cheminement et je peux les faire via Skype, hein, c'est pas un souci donc, voilà. La petite parenthèse est faite. Nous allons donc voir un petit peu ce qui se passe en ce mercredi 15 janvier. C'est la Saint-Rémy, donc je souhaite une très 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 bonne fête à tous les Rémy. Et voici la première phrase du matin, c'est de Helen Johnson Sirleaf. La taille de vos rêves doit toujours dépasser votre capacité à les réaliser. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Donc je répète, la taille de vos rêves doit toujours dépasser votre capacité à les réaliser. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Je trouve ça juste merveilleux comme phrase et j'espère que ça vous fera effectivement méditer pour la journée. Voilà, allez, petit clin d'œil, on y va. On va voir tout de suite ce que nous réserve cette journée. Eh bien, écoutez, moi, je dirais que c'est une journée plutôt sympathique, hein, puisqu'on vous parle de vous en tant que consultant, donc homme ou femme, hein, bien entendu. Et puis, bah, écoutez, moi, ce qui est rigolo, c'est qu'on parle de santé, mais moi, ce que je vois, c'est plutôt le cœur qui palpite. Voilà, moi, je dirais peut-être plus le cœur qui palpite. Ça me, ça me parle bien parce qu'avec l'effet papillon, on voit une évolution ou une transformation d'une situation amoureuse. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes aux prémices de quelque chose et on voit que le palpitant, alors peut-être une déclaration d'amour pour certains ou certaines, peut-être quelque chose que ne vous attendiez plus, peut-être, voilà, quelque chose qui vous fera, vous transformer en fait, peut-être ouvrir encore plus votre cœur, tout en restant effectivement, sur vos gardes puisqu'on n'est pas dépendant donc, on est très heureux de l'entendre mais on n'est pas dépendant et en fait, voilà, je pense qu'effectivement en ce mercredi 15 janvier, vous allez vraiment avoir une sorte de peut-être de déclaration, quelque chose donc ouvrez votre cœur. On continue. Alors, dans le boulot, moi, je dirais que c'est pas le génial puisqu'on me parle effectivement d'incertitude. Donc, moi, je ressens qu'effectivement, on ne sait pas trop où on va pour certaines personnes dans le boulot. On a des doutes. On se sent manipulé, en fait, et on se sent trompé carrément. On vous ment. Donc, je dirais que vous êtes dans une phase au boulot où vous ne vous sentez peut-être plus à votre place. Si c'est pas le boulot, ça peut être le sentimental, hein, pour ceux qui sont en couple, hein, c'est tout à fait possible, hein. Peut-être qu'on ne vous dit pas la vérité, peut-être qu'on vous trompe réellement, c'est tout à fait possible. Et ça peut être également amical, hein, un ami, une amie qui vous trompe, c'est tout à fait possible. Ou ça peut être également familial. Donc, regardez le contexte dans lequel celui qui vous, on va dire, que vous entendez plus. Et si vous êtes seul et si vous n'êtes pas tout ça, eh bien, je dirais que ça peut être effectivement vous qui vous manipulez en fait compte, plus entre guillemets autre chose, ou qui restez dans quelque chose de sombre au lieu de vous extirper et d'aller vers la lumière. Voilà, donc ça peut s'engager à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que il y a eu quelques soucis. Alors moi, ennui, je parle pas d'ennui, je dirais plutôt ouais, de petits troubles, voilà, des petites choses. C'est pas du gros, c'est du petit. Puisqu'effectivement, on voit bien que, la clé, c'est-à-dire la clé de la fin de ces petits troubles, eh bien, les événements sont de plus en plus proches. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, peut-être qu'effectivement, on va parler au travail, par exemple. Peut-être qu'au travail, suite à quelques soucis, vous sentez que, bah, la clé, en fait, c'est qu'il est temps de partir et peut-être qu'on va vous offrir une rupture conventionnelle ou entre guillemets «un licenciement» qui vous permettrait peut-être de faire des formations plus tard pour pouvoir, changer d'orientation, par exemple professionnelle. Ou peut-être carrément avoir le temps de changer de boulot parce que ce n'était plus viable. Ça peut être également, on va dire des contrariétés que vous avez, eues dans votre couple et qu'en fait vous allez trouver effectivement,
la solution dans les jours à venir, hein, ou peut-être que vous allez tomber sur quelque chose les jours à venir. En tous les cas, on va dire que c'est un peu style détective privé, je dirais. Voilà, on se rend compte de certaines choses, on ouvre les yeux. Voilà, dans cette journée. Alors, la gargouille. Voici la carte de la gargouille. Alors, c'est vrai que la gargouille, c'est toujours ce petit monstre que l'on voit au-dessus des cathédrales et comment on appelle ça? Des cathédrales, des églises. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire de abandonne-toi dans la grâce divine. Donc je dirais qu'il est temps aujourd'hui, de pouvoir, on va dire, être au sommet d'un édifice sacré qui est le vôtre. On vous demande donc, de lâcher prise, de vous abandonner dans la grâce divine pour, pouvoir bénéficier de tous, ces bienfaits. Donc de trouver peut-être les solutions et vraiment ressentir non plus être en proie, ça vous empêchera d'être en proie à la confusion et au désespoir, mais plutôt à se dire: Je ne veux plus être dans l'immobilité ou dans la verticalité, je veux être dans le déplacement et dans l'action. Donc c'est en me connectant, on va dire, au fait que je lâche prise, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des choses qui doivent se passer, que ça me plaise ou non, c'est nécessaire pour mon bien, eh bien je lâche prise et je laisse faire les choses et je prends les choses en main. Alors, rien n'est en soi bon ou mauvais, la pensée le rend tel. Alors effectivement, hem c'est ce que je dis toujours, il y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. C'est lorsque vous allez passer le cap, que vous allez voir si effectivement, c'est «bon» ou «mauvais» entre guillemets. Si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas le savoir. Donc il y a pas de bonne ou de mauvaise, décision ou autre chose. Il y a des décisions qui sont nécessaires pour avancer dans une situation. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est vraiment un tirage où en fait, on sent que pour certains d'entre vous, il y a de la complication dans l'air, quelle qu'elle soit, un travail, professionnel, ce que vous voulez, sentimental. Il y a de la complication dans l'air et qu'effectivement, il va falloir, prendre des décisions, par rapport à ces, complications, qui sont présentes, là dans votre jeu. Alors une dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, allez, celle-là me plaît bien. Alors, on vous dit abandon familial. Eh bien, peut-être, voilà, et peut-être effectivement, tout ce que vous vivez là, le fait que peut-être il y a de la séparation, de la rupture, des choses qui vont devoir être faites, peut-être que ça revient vers un abandon familial, peut-être que vous vous sentez isolé et c'est peut-être pour ça que vous avez peur, que vous êtes en panique, parce qu'effectivement, vous avez peur que, bah, votre conjoint ou votre conjointe vous abandonne, vous avez peut-être peur effectivement d'être licencié, pas parce que vous n'allez pas retrouver un boulot, mais plus parce que, bah, on vous jette, donc un petit peu comme un abandon. Eh bien, je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est sur, cette notion d'abandon où en fait, voilà, il faut que vous retrouviez, une certaine sérénité, que vous ne soyez plus dans l'attachement, quel qu'il soit d'ailleurs émotionnel ou du moins trop dans le trop, hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas que tout blanc ou tout noir, il y a même du gris, donc n'hésitez pas à faire du gris. Voilà et de trouver effectivement, on va dire le travail sur vous pour pouvoir effectivement accueillir, cette énergie. Voilà, alors on termine avec le petit texte des zen. Alors, avec le 15 janvier, on a quoi? C'est de Mahomet: «La patience est la clé du bien-être». Bon, bah, ça tombe bien, hein, je dirais que ça tombe vraiment bien puisqu'effectivement, il va falloir faire preuve de patience et que quand vous êtes patient et que vous apprenez la patience, il n'y a plus cette angoisse, ce stress, tous ces trucs des peurs, de doutes, puisqu'effectivement, vous savez que de toute façon, ça arrivera parce que vous avez décidé que ça arrivera et que ça devrait bouger. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.